pouvez taper des mains, vous avez le droit de le faire. Tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté. Alléluia. Le Seigneur nous a sauvés et par sa grâce, il nous remplit de son esprit, il remplit nos cœurs de son amour aussi, qui va avec, afin que désormais nous ne puissions pas vivre pour nous-mêmes. On a assez vécu pour nous-mêmes dans le passé. On a vécu parfois, sans le savoir, pour le diable. On a été esclaves du péché qu'on a servi. Beaucoup de maîtres ont dominé sur nous, comme dit l'Écriture sainte. Mais nous bénissons le Seigneur de ce qu'un jour, le Seigneur est venu nous libérer et nous a changés. D'esclaves que nous étions auparavant, nous sommes devenus des hommes et des femmes libres. Libres de le suivre, libres de le servir.
voulons le faire volontairement, de bon cœur devant Dieu, reconnaissant en lui un maître qui est doux et humble de cœur, dont le nom surpasse tout autre nom. C'est le nom de Jésus que nous aimons. C'est lui que nous voulons servir. C'est pour lui que nous vivons ici-bas sur terre. C'est lui qui est le centre de notre vie. Que son nom en soit béni. Le
aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha et Oméga, aucun nom n'est comme. Je propose que nous acclamons le nom de Jésus-Christ ce matin. Louons Jésus, bénissons-le pour qui il est. Devant son nom, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est vraiment Seigneur. Il est le roi des rois, il est le tout-puissant, il est le Seigneur de gloire. Il est celui qui a vaincu la mort sur le bois de la croix, qui a vaincu le diable, l'accusateur des frères et des sœurs, qui nous a sauvés à un grand prix, qui a versé son sang sur le bois de la croix. Nous aimons Jésus, nous aimons proclamer sa grandeur, son autorité, sa puissance. Nous voulons dire combien nous sommes reconnaissants envers ce aussi grand sauveur qui s'est abaissé jusqu'à nous, qui est venu nous sortir de notre misère, qui nous a libérés de nos chaînes, qui nous a fait connaître, mon Dieu, un esprit nouveau. Que ton nom, Seigneur, soit sanctifié. Que ton règne vienne dans nos cœurs, dans notre église, au travers de nos vies, Seigneur. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. C'est devant toi seul que nous courbons nos cœurs. Nous t'apportons un culte ce matin, mon Dieu, qui te glorifie, Seigneur. Oui, le nom de Jésus, au-dessus de tout autre nom, Seigneur. Que ton nom soit béni, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Louange à notre Dieu. Merci au Seigneur. Ce Jésus est mort sur le bois de la croix. C'est Jésus, nous l'attendons. Il est le chef suprême de l'Église, il est la tête de l'Église. Il reviendra chercher son épouse que nous sommes, nous l'Église fidèle. Un jour, nous serons enlevés dans la présence du Seigneur. Et nous serons avec lui pour toute éternité. Que ces paroles, qui sont les paroles de Dieu, soient en même temps pour nous des paroles de consolation, quelles que soient les situations que l'on peut affronter ici-bas sur la terre. Je pourrais vous dire que le meilleur est devant nous. Le meilleur est en Christ. Et en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement. Que son nom en soit béni. Songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de l'âme trempée, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée du lourd de pierre, le Messie seul est délaissé. Serai parmi
sagesse, la puissance, le règne et l'autorité sont à toi seul, Seigneur notre Dieu. Voilà pourquoi de nouveau, nous nous prosternons devant ta face. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te bénissons pour le privilège de pouvoir régner un jour avec toi. Merci, Seigneur, de ce que tu as commencé à régner déjà dans notre cœur ici-bas sur terre. Merci pour ta présence dans notre vie au quotidien. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Merci pour ta parole qui est là pour nous fortifier, qui est là pour nous guider, qui est là pour nous nourrir sur le plan spirituel, afin que nous continuions à avancer sur ce chemin merveilleux, ce chemin étroit et resserré, qui nous conduit jusque dans la vie éternelle. C'est toi, Jésus, qui est ce chemin. Et nous voulons te suivre, quel que soit le prix à payer, quelles que soient les circonstances par lesquelles nous pouvons passer, quels que soient les événements qui pourraient se produire dans notre vie. Nous avons tout pleinement en toi. Tu es la satisfaction de notre cœur. Nous avons trouvé la vraie vie en toi. Que ton nom soit béni maintenant, au nom de Jésus. Amen. Louange et gloire à notre Seigneur. On aura un moment de nouveau après la prédication de la parole de Dieu. Nous aurons ce privilège de pouvoir de nouveau louer le Seigneur, de pouvoir le bénir pour qui il est. Nous voulons prendre une pause de méditation de la parole de Dieu, en espérant que, évidemment, cette parole qui fortifie notre cœur, qui nous nourrit dans notre foi, alimentera notre temps de prière, de louange, d'adoration que nous aurons. Et nous croyons que Dieu, dans sa grâce, suscite la louange dans notre cœur, les actions de grâce dans nos vies, et suscite l'adoration. Que son nom en soit béni. Alléluia. Bien-aimés, j'ai eu à cœur de partager avec vous un message qui, je l'espère, vous fera du bien, autant que cela me fait du bien, de connaître ces réalités et de l'avoir aussi expérimenté bien souvent. Et ma prière, c'est que vous puissiez non seulement connaître cette réalité que l'on va partager, mais que par la grâce du Seigneur, vous puissiez aussi l'expérimenter, quel que soit le contexte dans lequel vous vous trouvez en ce moment. Peut-être y en a-t-il qui traversent un contexte troublé, un contexte lourd, un contexte éprouvant. Nous sommes persuadés que la parole de Dieu est efficace pour pouvoir produire, non pas le trouble dans notre cœur, mais nous apporter la sérénité dont on a besoin, nous apporter des réponses après lesquelles notre cœur soupire, et même au-delà, parce que Dieu sait exactement ce dont on a vraiment besoin dans notre vie quotidienne. Alors j'ai intitulé ce message « La prière qui procure la paix ». La prière qui procure la paix. Et j'aimerais pour cela que nous puissions faire 2 lectures d'introduction. La première se trouve dans le premier livre de Samuel. On va lire au chapitre 1er de ce livre de Samuel, du verset 9 au verset 18. C'est l'histoire d'une femme malheureuse à qui le Seigneur accordera une grâce. Et déjà, la grâce de pouvoir la libérer de sa dépression, de son trouble. Et par la suite, la grâce de pouvoir produire des miracles physiques aussi dans la vie de cette femme. On va lire ensemble donc dans 1 Samuel chapitre 1er au verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche, à ne parler dans son cœur, et ne faisait que remuer les lèvres, mais elle n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse ? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel.
ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Et Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Gardons en mémoire ce passage biblique sur lequel je reviendrai à un moment donné de la prédication. On va lire maintenant dans Philippiens au chapitre 4. Philippiens chapitre 4, qui a là toute une méthodologie divine pour nous mettre au large, pour nous communiquer des choses surnaturelles venant de Dieu, et notamment la paix du Seigneur. Philippiens chapitre 4, on va lire ensemble au verset 5 jusqu'au verset 9. L'apôtre Paul, qui se trouve lui-même en prison à cette époque, quand il écrit cette lettre, c'est bon de le rappeler, va dire ceci à ses destinataires. « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Quelle promesse merveilleuse nous trouvons dans la parole de notre Seigneur, et quels exemples réconfortants. Le Saint-Esprit a voulu consigner dans la Bible la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes instruits par la parole du Seigneur. Nous qui sommes parvenus à la fin des âges, nous avons des exemples, nous avons des instructions de la part de Dieu. Nous pouvons trouver notre nourriture spirituelle en lisant les Écritures avec un cœur bien disposé. C'est vrai qu'on vit dans un monde où beaucoup de gens vous disent qu'ils prient. Et c'est vrai que beaucoup de gens prient dans différents contextes. Mais beaucoup de personnes ont une conception faussée ou erronée de la prière efficace. Certains croyants peuvent se trouver, pour certains, dans une totale frustration, pensant qu'ils ont été déçus après avoir prié avec sincérité. Le message d'aujourd'hui, qui est sur mon cœur, que je veux partager librement avec vous, se veut être une démonstration sobre des bienfaits que l'on reçoit en invoquant le nom de Dieu. Et parmi ces nombreux bienfaits, il y a la bénédiction de la paix pour celle qui se consacre à la prière selon la volonté de Dieu. Mais avant d'aller plus loin dans l'exploration de ce concept qui peut être révolutionnaire pour notre vie personnelle, j'aimerais mettre en évidence devant vous quelques prémices. La première chose, c'est que la prière s'adresse à un Dieu qui prend plaisir à la prière et qui agit en conséquent. Le psalmiste l'a dit au psaume 65, verset 3, « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Donc Dieu s'attend à ce que tous les hommes et toutes les femmes de toutes les langues et partout sur la surface de la terre viennent à lui dans la prière. Pas pour qu'ils soient déçus, mais pour qu'ils puissent être exaucés dans la mesure où ils prient avec disposition de cœur et dans la volonté de Dieu. Dieu écoute la prière. Nous bénissons le Seigneur de ce que nous avons auprès de lui, une oreille attentive, un cœur compréhensif. Et nous bénissons Dieu pour cela. Deuxième prémisse, la prière est agréable à Dieu en ceci qu'elle manifeste extérieurement la foi
que nous avons au fond de notre cœur. Du moins, ça devait être le cas. Voilà pourquoi il est souvent question de la prière de la foi. On ne doit pas prier en tout temps. On ne doit pas prier en se disant peut-être que oui, peut-être que non. On doit prier avec la certitude que Dieu va nous écouter et qu'il va nous exaucer selon sa sagesse et selon sa volonté et en son temps. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, au verset 6, il est dit ceci: « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut, c'est une condition impérative, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Troisième prémisse, la prière agit sur celui qui s'y adonne de tout son cœur. Avant de voir les événements changer à l'extérieur, dans notre environnement, la prière qui est faite dans cette expression de cœur dont j'ai parlé tout à l'heure commence déjà à changer la vie de la personne qui se livre à la prière. Vu sous cet angle-là, la prière va donc favoriser l'action du Saint-Esprit dans la mesure où la prière de la foi, avec l'action de Dieu dans notre cœur, va amener des transformations intérieures dans notre vie personnelle, et cela pourra avoir même des répercussions par rapport à l'extérieur, comme c'est le cas par rapport à Anne, dont il est dit, là concernant, que son visage, qui était auparavant marqué par le chagrin, elle avait un visage de mort, un visage de souffrance, un visage de dépression. Mais après avoir prié, nous avons dit que ce qui s'est passé en elle a eu des répercussions sur son visage, puis c'est dit que son visage n'a plus été le même. Elle n'a pas eu besoin de faire un lifting. Dieu s'en est occupé, et c'est là de façon remarquable. Quatrième prémisse, entretenir dans notre cœur de mauvaises dispositions de cœur, tout en se livrant à l'exercice de la prière, c'est une illusion trompeuse qui va nous conduire dans l'impasse de la déception. C'est important aussi de s'en rappeler, avant d'aller plus loin. Dans le psaume 66, au verset 18, le psalmiste dit ceci: « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. » Si je comprends le texte biblique qu'il vient de citer, il y a donc des prières que Dieu peut rejeter et des prières qu'il rejette. Quand elles sont présentées par des gens hypocrites, par des gens méchants et qui veulent garder la méchanceté, par des personnes qui se complaisent dans des attitudes contraires à la parole de Dieu, des attitudes mauvaises. Ce genre de prières sont rejetées par le Dieu saint, qui n'est pas impressionné par notre logorée verbale. À ce moment-là, on peut multiplier des prières si on ne veut pas que notre cœur soit changé et se mettre au diapason de la volonté de Dieu. Je pourrais dire qu'on est en train de perdre son temps, et c'est important aussi de pouvoir le souligner. Dieu ne conforte pas les gens qui cultivent et qui entretiennent de mauvaises dispositions de cœur. Il ne va donc pas les conforter en les exaucant. Il faut quand même le comprendre. S'il le faisait, il y aurait quelque chose dans le gouvernement de Dieu. On pourrait se dire, mais ça là ne va pas. Et justement, Dieu est juste, Dieu est saint, il est parfait, que son nom soit béni. Je comprends pourquoi, quand l'apôtre Paul s'adresse aux croyants en Nouvelle Alliance, il va dire exactement les mêmes choses. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 8, il va dire « Je veux donc que les hommes, j'ajoute les femmes évidemment, prient en tout lieu, c'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Parce que Dieu ne regarde pas uniquement l'expression extérieure. Le psalmiste pouvait dire « Reçois favorablement les paroles de ma bouche », mais il va dire « et les sentiments de mon cœur ». Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Tous ces préalables, toutes ces prémices ayant été posées, j'aimerais voir dès à présent avec vous que la prière, selon la volonté de Dieu, nous permet d'expérimenter 3 grandes bénédictions.
qui seront trois aspects de la bénédiction de Dieu dont j'aimerais vous faire part ce matin. Déjà, ça nous permet de pouvoir expérimenter la paix avec Dieu. Première grande bénédiction. Ça nous permet de pouvoir expérimenter la paix de Dieu, ce qui n'est pas la même chose. Deuxième grande bénédiction, et cela nous permet de pouvoir avoir la certitude, l'assurance que le Dieu de paix sera avec nous et qu'il est pour nous. Ne voulez-vous pas qu'il en soit ainsi dans votre vie sur le plan spirituel? La première bénédiction, c'est la paix avec Dieu. La paix avec Dieu va découler d'une prière de repentance sincère et de la foi que nous choisissons de placer dans la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur. Cette prière-là va nous assurer de la part de Dieu le pardon de nos péchés, parce que les péchés sont un obstacle par rapport à Dieu. Cela va renverser le mur de séparation entre un Dieu saint que nous prions et celui qui pratiquait le péché. La repentance sincère et le désir de pouvoir abandonner cette transgression permet à Dieu de renverser le mur de séparation. Et Isaïe le prophète a été très clair à ce sujet. À Isaïe 59, du verset 1 au verset 2, il va dire ceci: « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » On ne peut pas enlever ce passage biblique de la parole de Dieu. Aucune personne ne peut expérimenter d'ailleurs le salut de Dieu sans s'être repenti de ses péchés, sincèrement, et choisi de croire et d'obéir à Jésus-Christ et à sa parole. Les apôtres ont été très clairs à ce sujet devant les gens religieux qui étaient là en très grand nombre. Pierre, après avoir apporté un message qui les a touchés, ces hommes vont dire: mais que devons-nous faire? Et là, Pierre va leur indiquer le chemin à suivre. Que chacun d'entre vous se repente de ses péchés et se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. Et après, il y a une promesse extraordinaire et vous recevrez le don du Saint-Esprit. L'Épître de Paul aux Romains dit ceci au chapitre 10, du verset 12 au verset 13: « Il n'y a aucune différence dont Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu n'est pas de gens préférés dans l'absolu du terme. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Je vous pose la question: avez-vous fait la paix avec Dieu? C'est une vraie question et une bonne réponse devrait être apportée. La paix avec Dieu va consacrer la fin d'une attitude d'indifférence à l'égard de Dieu ou d'hostilité à l'égard de sa parole. Romains chapitre 5, verset 1er nous dit ceci: « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Cette paix avec Dieu nous a été préparée et nous est donnée par le Prince de la paix, Jésus-Christ, dont la mort sur le bois de la croix pour nos péchés nous donne la paix, nous qui choisissons de croire en lui et dans son œuvre. Dans Isaïe 53, verset 5, il est dit ceci par rapport à Jésus, qui est annoncé 8 siècles auparavant: « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Merci Seigneur. Cela signifie que si on veut garder cette paix avec Dieu, cette communion avec le Seigneur, nous devons nous éloigner de la pratique du péché et des iniquités de toutes sortes. C'est à chacun de pouvoir le faire, de pouvoir balayer constamment dans son jardin secret ce qui n'est pas à la gloire de notre Dieu. Ce que nous indique la parole du Seigneur et l'action du Saint-Esprit agissant dans nos vies sur le plan personnel. C'est une telle bénédiction de la part de Dieu que ça vaut la peine de pouvoir dire: Seigneur, je veux être en paix avec toi. Ça peut être le cas de quelqu'un ce matin qui choisit non pas de vivre encore dans la guerre, dans l'opposition par rapport à Dieu, dans l'hostilité, dans l'indifférence,
Mais une personne qui dit, Seigneur, jette les armes de la rébellion devant ta face. Je choisis de faire la paix avec toi par Jésus-Christ. Quelle bénédiction extraordinaire. À partir de ce moment-là, le ciel devient ouvert dans la vie de l'enfant de Dieu. Et le Seigneur peut, à ce moment, nous communiquer la paix de Dieu, qui est la seconde bénédiction sur laquelle j'aimerais m'attarder un peu de mots. L'apôtre Paul en a dit à ces chrétiens de Philippe. Il a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu, qui est différente de ce que venait de dire tout à l'heure par rapport à la paix avec Dieu, mais la paix de Dieu, qui ne suit pas toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est toujours bon pour nous qui prions. Nous sommes une église qui prie. Cette église est une maison de prière. Il est toujours bon que celui qui prie se rappelle que Dieu est particulièrement proche de la personne qui choisit de l'invoquer avec sincérité. Ce Dieu est proche. Ce n'est pas un Dieu lointain, un Dieu qui serait déconnecté par rapport à nos réalités, par rapport à notre vie quotidienne. Ce Dieu de la paix veut s'approcher de chacun d'entre nous. L'apôtre Paul le dit aux Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 16, il va dire que le Dieu de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. Quelqu'un n'a-t-il pas la paix ce matin dans son cœur? Remarquez que le Seigneur désire que nous puissions expérimenter la paix de Dieu en tout temps et en toutes circonstances. En tout cas, c'est le vœu et la prière de l'apôtre Paul. Que le Seigneur de la paix, c'est lui qui a la vraie paix, vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va proposer, comme un réflexe par rapport au raz-de-marée des problèmes que l'on peut connaître ici-bas sur terre, au raz-de-marée des soucis, des inquiétudes, parfois des pressions que nous pouvons vivre au quotidien, il nous montre une solution efficace pour pouvoir avoir la tête hors de l'eau, pour pouvoir sortir de ce moment-là avec victoire, avec triomphe sur le plan spirituel. Il nous dit en toute simplicité, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Oui, Seigneur, tu connais mon problème. Oui, Dieu connaît ton problème et il veut que tu puisses prier. Il veut même que tu puisses le supplier. Il veut que tu puisses persévérer parce qu'il y a toute une éducation spirituelle voulue par Dieu. Il faut que nous puissions prendre position et que nous puissions verbaliser ce qui se passe dans notre cœur. Ça ne suffit pas de pouvoir dire « Dieu connaît mon problème ». Il faut encore, quelque part, ouvrir sa bouche devant Dieu et surtout son cœur devant le Seigneur et s'exprimer devant le trône de la grâce pour trouver miséricorde et être secouru dans tous nos besoins. Faire connaître ses besoins à Dieu ne signifie pas informer Dieu qui serait dans l'ignorance par rapport à nos besoins. Parce que Dieu est un Dieu omniscient. Il connaît toutes choses. Avant même que nous puissions formuler la moindre prière, que déjà Dieu la connaît. Il voit notre pensée de très loin, avant qu'elle ne puisse se rendre visible au travers de la parole. Mais Dieu a voulu que nous puissions nous exprimer devant lui. Faire connaître nos besoins à Dieu, c'est lui soumettre nos besoins avec foi, afin de recevoir de lui la direction, l'éclaircissement, la solution appropriée selon sa sagesse à lui. Dans le psaume 13, alors que David est enfermé par des problèmes, il va dire, jusque à quand mon âme aura-t-elle des soucis? Jusque à quand mon ennemi aura-t-il finalement raison de moi? Jusque à quand porterai-je tel ou tel problème? Dans le psaume 13, il va dire, Seigneur, donne à mes yeux la clarté. Je pense qu'on a vraiment besoin que le Seigneur nous éclaire au moment de la prière. Qu'il nous éclaire sur nous-mêmes, qu'il nous éclaire sur notre situation et qu'il nous apporte sa solution à lui, qu'il nous apporte le remède qu'il a préparé pour chacun d'entre nous, pour la gloire de son nom. Dans ce sens-là, la prière est d'abord une attitude de foi avant de pouvoir être un flot de paroles religieuses. Parce que Dieu n'est pas impressionné par les flots de paroles religieuses si c'est dépourvu de foi. Jésus l'a dit en enseignant ses disciples dans le sermon sur la montagne, Matthieu 6, verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme des païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés.
J'ai remarqué que les prières de la Bible, la plupart du temps, elles sont très courtes en réalité. Et le Seigneur n'a pas dit, j'aurais souhaité que vous puissiez avoir une prière au kilomètre avant de pouvoir vous exaucer. Il a vu l'attitude du cœur de la personne. Quand je vois la prière d'Élie, devant les faux prophètes de Baal, ils sont 850 et qui veulent l'impressionner. Élie, il va prononcer une prière qui tient vraiment à quelques mots seulement. Il va dire, Seigneur, tu vois toutes choses, que ton feu descende, tout simplement. Donne gloire à ton nom et montre à ce peuple que c'est toi qui m'as envoyé. Et directement, sa prière qui est très courte, le Seigneur va l'exaucer. Parce qu'il était dans le plan de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 5 au verset 14, il nous est dit ceci, nous avons auprès de Dieu cette assurance. C'est quand même une assurance qui nous est donnée. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous la possédons, cette chose que nous lui avons demandée. Parfois, on ne sait pas toujours ce qu'il faut demander à Dieu dans nos prières. Bien sûr, la connaissance, la parole de Dieu nous aide, nous indique les lois spirituelles qu'il faut mettre en mouvement dans notre vie personnelle. Le Saint-Esprit aussi qui vit en nous, désormais, nous qui sommes enfants de Dieu, il vient suppléer à nos défaillances, il vient suppléer à nos faiblesses. Dans Romains chapitre 8, au verset 26, il nous est dit, l'Esprit Saint nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas toujours ce qu'il faut demander à Dieu. Et le Saint-Esprit intercède au travers de nous, y compris par des soupirs inexprimables. Je pense que cela vous est déjà arrivé, de vous tenir devant le Seigneur. Vous avez prié, et après, vous êtes là presque à court de prière, et votre cœur continue à prier. Il y a des soupirs qui continuent à s'exhaler de votre cœur et qui montent devant Dieu comme étant un parfum doux et agréable. Ça, sans doute, était le cas par rapport à Anne, dont je vais vous parler maintenant un peu de mots. Cette femme vivait une situation très difficile dans un contexte très pénible. Déjà, sur le plan spirituel, il est dit qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de roi et chacun faisait ce que bon lui semble. Mais j'ai béni le Seigneur pour cette femme appelée Anne, qui avait malgré tout pris position par rapport à Dieu, puisque dans sa prière, plusieurs fois, il dira, par rapport à elle-même, elle parlera d'elle comme étant une servante du Seigneur. Elle avait pris position dans une période où les gens rejetaient Dieu, rejetaient sa souveraineté, rejetaient sa parole, sa seigneurie dans les vies. Cette humble femme avait pris position devant le Seigneur en disant, Seigneur, je suis ta servante, je veux te servir. Elle vivait dans un contexte très difficile aussi sur le plan familial. À cette époque, on nous a dit que son mari avait 2 femmes. Ce n'est pas dans le plan de Dieu qu'il en soit ainsi, il dit comme ça en passant. Dans le Nouveau Testament, il est dit que l'homme soit marié d'une seule femme, jusqu'à ce que la mort les sépare. Les autres unions en dehors de sa femme ou de son mari, elles sont appelées adultère, fornication, tout ce que vous voulez. Ça n'a rien à voir avec le plan de Dieu. Je referme la parenthèse, mais ça vaut la peine de le souligner. Oui, c'est vrai que Anne était une des 2 épouses de cet homme appelé Elkana. Et Elkana était là, ne se rendait même pas compte de la souffrance de sa femme. Parfois, je le trouve assez léger dans ses réponses. Alors que sa femme est frustrée, alors que sa femme est malheureuse, alors qu'elle est sans cesse mortifiée par Pénina, qui se moque d'elle parce qu'elle a pu avoir des enfants, et que elle, Anne, avait été frappée de stérilité pour des raisons qui nous sont inconnues. Dieu seul connaît toutes choses. Cette femme la mortifie sans cesse, la nargue, se moque d'elle, l'humilie constamment. Et puis tout ce que son mari trouve à lui dire, c'est lui dire, est-ce que je ne veux pas pour toi plus que 10 fils? Bon. Comme si cette réponse était suffisante. Il n'a pas su comprendre le problème de cette femme. Ce qui me touche dans cette histoire, c'est que cette femme était enlisée dans cette situation désespérée, dans un contexte lourd et difficile à pouvoir supporter. Mais ce qui m'impressionne, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un réflexe dans le cœur de cette femme. Il y a eu un instant décisif, quand cette femme va se décider à dire désormais, je ne veux plus gérer ce problème tout seul, je veux le transférer, cette situation, mais de tout cœur par rapport à Dieu. Elle va se décider à aller vider son cœur et ses frustrations devant Dieu.
Sa prière est d'ailleurs, de mon point de vue, l'une des prières les plus poignantes que nous trouvons dans la Bible. Le long cycle de dépression qui se poursuivait d'année en année a été rompu ce jour-là, dans la présence même de Dieu. De grandes choses, bien-aimés, peuvent se produire aussi dans nos vies si nous suivons la démarche spirituelle de cette femme. L'attitude qu'elle a pu avoir, sa démarche spirituelle. Prier Dieu de tout son cœur, s'attendre au Seigneur. Et même si nous pouvons parfois avoir du mal à formuler notre prière, nous sommes rassurés par la prière d'Anne. Elle dit qu'à un moment donné, elle était là en train de remuer ses lèvres. Et elle était là dans la prière. Et cet homme qui aurait dû avoir un bon discernement, le sacrificateur Élie, va se tromper sur les intentions de ces femmes en souffrance. Il va penser que ces femmes étaient ivres. Elle n'était pas ivre. Elle était remplie de souffrance. Elle déversait son cœur devant Dieu, tout simplement. Elle n'avait plus beaucoup de mots à exprimer devant le Seigneur, mais Dieu connaissait son cœur. Et par la suite, alors qu'elle est mal jugée, alors qu'elle se met à prier le Seigneur avec intensité, on va remarquer que Anne ne s'est pas laissée emporter par la colère ou le ressentiment devant le mauvais jugement de ce sacrificateur. Elle aurait pu se sentir vraiment blessée. Elle aurait pu se révolter contre le sacrificateur. Elle aurait pu dire, si c'est comme ça, je ne viens plus dans cet endroit. Mais ça n'a pas été le cas par rapport à Anne. Elle a eu une parole très douce, très apaisée par rapport au sacrificateur. Et par la suite, Élie va prononcer une parole de bénédiction au nom du Seigneur par rapport à cette femme. Il nous a dit, Élie lui dira, va en paix. Va en paix. Première bénédiction, va en paix. La paix de Dieu. Et que le Dieu d'Israël te donne, ça c'est la seconde bénédiction. La première qui est mise en évidence, sur laquelle j'insiste aujourd'hui, c'est la paix. Va en paix et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Et il est dit, après cette prière, ce vœu de ce sacrificateur, que Anne s'est relevée de cet endroit et elle s'est mise à poursuivre sa route. Elle a mangé et son visage n'a plus été le même. Je pourrais vous dire qu'il est important pour nous, quand on a pris du temps de prier le Seigneur tout notre cœur, il est important de poursuivre sa route avec Dieu. De ne pas s'arrêter. De ne pas rester assis constamment sous le genet de la dépression. Il faut se relever par la foi et continuer ses activités sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan domestique, sur le plan de son travail. Croire que Dieu s'est occupé de nous, qu'il a écouté notre prière et ne pas se laisser paralyser parce qu'on ne voit pas encore la solution de notre problème. Dieu a donné sa paix dans le cœur de cette femme, elle s'est relevée et elle poursuit la route. Deuxième chose, elle va s'entretenir en mangeant. Parfois, quand on a beaucoup de problèmes, parfois on a du mal à manger. Ben, vous allez me dire, il y a deux types de réactions. Il y a des gens qui mangent trop quand ils ont des problèmes. Bon, ça c'est comme ça, parfois pour noyer, bon, voilà, ils mangent sans arrêt. C'est dommage, parce qu'après, il y a des conséquences aussi de ce côté-là. Il y en a d'autres qui, finalement, ils n'arrivent pas à manger, ça ne passe plus. Là aussi, de ce côté-là, c'est aussi dommage. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Mais d'accord, parfois, les circonstances nous dictent ce genre d'attitude, mais plaise à Dieu qu'après avoir prié le Seigneur, nous puissions bien nous nourrir. Nous ne puissions pas nous laisser mourir. Que nous puissions dire que la vie doit triompher. Que nous puissions prendre un bon repas et régulièrement de bons repas aussi, bien sûr, bien équilibrés. Mais surtout sur le plan spirituel, que nous continuons à nous nourrir de la parole de Dieu. C'est le pain des forts, c'est la nourriture des forts. Que nous puissions continuer à repasser sur notre cœur les promesses de Dieu qui est un aliment pour notre âme. C'est important qu'il en soit ainsi. Les conséquences, c'est quoi? Il nous a dit que le visage de cette femme a été rayonnant. Je ne sais pas s'il avait le rayonnement que Moïse a eu quand il a passé du temps dans la prière devant Dieu et qu'en sortant de ce temps de prière, son visage était rayonnant au point que les enfants d'Israël voulaient fixer leur regard sur Moïse et Moïse sera obligé de pouvoir prendre un voile afin de ne pas devenir une personne qui serait un sujet d'idolâtrie en Israël, mais pour pouvoir dire aux gens, c'est Dieu qu'il faut adorer. Mais en tout cas, par rapport à Anne, son visage était rayonnant. Son visage n'a plus été le même. Pourquoi?
Parce que dès ce jour, cette femme a reçu dans son cœur un miracle de la part de Dieu. Le miracle, ce n'est pas d'abord ce que vous pensez. Vous avez compris dans la méditation de ce matin que le premier grand miracle qu'elle a reçu, miracle invisible, mais qui se manifeste à l'extérieur, c'est cette paix surnaturelle dont Dieu parle, cette paix de Dieu qui garde son cœur et ses pensées fixées sur Dieu. À ce moment-là, sa situation n'a pas changé. Sa vie conjugale n'a pas changé. Elle va retrouver le contexte encore avec cette femme Pénina qui va continuer à chercher à la mortifier. Mais déjà, il y a une victoire qui lui a été accordée. Il y a une grâce particulière qui lui a été transférée par le Dieu de paix qui s'est occupé d'elle. Même avant qu'elle ne voie la situation concrètement changer autour d'elle, que déjà dans son cœur, quel changement extraordinaire, glorieux. Des gens pouvaient par la suite la mortifier. Elle savait que Dieu avait pris son problème en charge. Son contexte pouvait ne pas changer encore pendant des mois ou peut-être pendant des semaines. Le problème était réglé sous le regard de notre Dieu. Dans une certaine circonstance, il y a un serviteur de Dieu qui a reçu de la part du Seigneur, après avoir prié 3 fois, le Seigneur lui dira « Ma grâce te suffit ». Et pour lui, ça a été une réponse. Il ne s'est plus agité. Il a été en paix par rapport à cela. Et pour elle ici, cette grâce qui lui était suffisante, c'était déjà ce transfert de la paix de Dieu dans son cœur, avant de voir le miracle. Elle est sortie de la présence de Dieu avec la certitude que Dieu l'avait écoutée, que Dieu avait désormais le contrôle par rapport à la suite des événements de sa vie. Ce jour-là, Anne a pris à cœur de transférer le poids de ses fardeaux sur le Seigneur. Elle est repartie chez elle, le cœur léger, le visage rayonnant et avec la paix de Dieu qui siège désormais dans son cœur. L'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7, « Déchargez-vous sur le Seigneur de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Est-ce que vous le croyez toujours dans notre Église? Dans un monde qui est rempli de problèmes, dans un monde qui est rempli de contrariétés, le Seigneur nous a promis de nous remplir de sa paix. C'est aussi un témoignage extraordinaire dans nos familles, dans notre voisinage, par rapport aux gens qui savent ce par quoi nous pouvons passer, qui nous voient afficher, non pas un visage de fabrication, mais un visage spirituel, parce que l'intérieur est transformé par la connaissance de Dieu, par la paix surnaturelle qu'il nous donne au fur et à mesure que nous nous approchons du trône de la grâce. Voilà pourquoi cette paix, c'est un véritable miracle de la part de Dieu. Voilà pourquoi déjà, il nous est dit, faites qu'on ait besoin à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Il y a des personnes qui veulent remercier Dieu seulement quand ils ont été exaucés comme ils avaient pensé. Selon leurs propres schémas de pensée. Selon la méthode qu'ils avaient déjà placée devant eux, le Seigneur va agir comme ça, comme ça, comme ça. Un peu comme Naaman qui est arrivé et qui a dit, Dieu va faire comme ça, comme ça. Dieu ne fait pas toujours comme ça, comme on le pense. Mais Dieu agit toujours. Déjà dans nos propres cœurs. Ça, c'est quand même important. Je bénis le Seigneur par rapport à cela, et cela nous permet de pouvoir donner à Dieu des actions de grâce, le remercier de ce qu'il nous a écoutés. Vous savez, parfois, on a des problèmes, personne ne nous écoute. Ou parfois, les gens sont fatigués de nous écouter. Quelle grâce de savoir qu'il y a un Dieu qui peut nous écouter à tout moment de la journée. Un Dieu qui nous comprend, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous porte sur son cœur, un Dieu qui a le pouvoir de nous aider, qui peut nous décharger, qui veut nous décharger bien souvent. Un Dieu qui est là avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Cette paix de Dieu, ce n'est pas le fruit de l'autosuggestion. Il faut quand même le savoir. Ce n'est pas le fruit d'un raisonnement humain. Ce n'est pas le fruit d'une déduction intellectuelle ou la méthode Coué. Cette paix est une paix divine. Une paix qui surpasse toutes les ressources humaines. C'est un don de la part de Dieu à un moment précis de notre vie. Et nous bénissons le Seigneur par rapport à cela. Dans Jean chapitre 14, verset 27, Jésus a fait cette promesse à ses disciples. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La prière dans ce registre-là permet d'obtenir auprès du Seigneur qui est proche cette paix surnaturelle qui va désormais garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, protégés dans la communion avec le Seigneur, comme le ferait une garnison de soldats protégeant une ville de toute invasion étrangère. Ces pensées de découragement, ces pensées d'amertume, ces pensées de révolte, ces pensées finalement en disant Dieu n'a pas répondu à tes prières, toutes ces choses qui veulent venir agresser notre âme. La paix de Dieu est comme un gardien. Elle garde nos cœurs, elle fait la ronde autour de nos vies au quotidien. Elle fait la ronde autour de notre cœur. Elle garde nos cœurs et nos pensées fixées en Jésus-Christ. C'est une protection sur le plan spirituel. Le Seigneur veille sur notre vie intérieure. Mais pour cela, j'ai fini avec ce troisième volet, il faut qu'il soit avec nous. Et pour cela aussi, il faut que nous puissions, en réalité, laisser le prince de la paix, le Dieu de la paix, être avec nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette paix en soi est un véritable miracle intérieur, une réponse divine anticipée. Voilà pourquoi, même sans avoir vu l'exaucement concret de certaines de nos prières, nous pouvons être des adorateurs qui adorent Dieu tous les jours de notre vie en esprit et en vérité. Des hommes qui font jaillir de leur sein des actions de grâce régulières par rapport au Seigneur. On ne se force pas, parce qu'il nous a donné sa paix. Vous savez aussi que cette paix, c'est aussi le fruit de l'esprit, qui le produit dans notre cœur. C'est aussi un véritable miracle de la part de Dieu. Avoir pour soi le Dieu de la paix, défini avec ce troisième aspect des choses. Pour cela, vous et moi, nous sommes appelés à cultiver de bonnes attitudes sur le plan spirituel pour que le Dieu de paix soit avec nous tous les jours. Oh, quelle bénédiction de pouvoir se dire, mais vraiment avec certitude, que le Dieu de paix est avec moi. Vous imaginez le Dieu de paix qui vit dans votre maison. Alors pourquoi vous troublez? Puisque le Dieu de paix est avec vous. Ne voulez-vous pas donc avoir comme hôte principal de votre cœur, de votre maison, de votre foyer, cet hôte bienfaisant qui est avec vous tous les jours, qui est pour vous et qui est avec vous. Le Dieu de paix est avec vous. Mais pour cela, il y a des conditions spirituelles. J'en ai parlé un peu au départ de la prédication, mais il est important que nous puissions faire le choix de bien orienter nos pensées. Voilà pourquoi l'homme de Dieu donne cette médication spirituelle pour chacun d'entre vous, chacun d'entre moi. C'est un choix. Je peux refuser le remède de Dieu. À ce moment-là, il ne faut pas que je m'étonne si je vis sans cesse dans le trouble, dans l'angoisse, dans la dépression. Je peux aussi choisir le remède de Dieu et l'appliquer dans ma propre vie, et je verrai ma vie être changée, et les gens autour de moi verront miraculeusement le changement être opéré. Qu'est-ce que dira l'homme de Dieu? Que tout ce qui est vrai, il parle par rapport à nos pensées, qui parfois, comme disait quelqu'un, de penser, l'homme va là où le mènent ses pensées. Et c'est vrai. Ce sont des pensées négatives, des pensées d'incrédulité, des pensées mauvaises, ça nous conduira dans un trou, tôt ou tard. Mais si ces pensées sont alimentées par ce que Dieu approuve, il nous est dit ici que tout ce qui est vrai, n'écoutez pas les mensonges venant du diable, ou parfois même de votre chair, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, ne cultivez pas l'iniquité dans votre cœur, tout ce qui est pur, débarrassez-vous de tout ce qui est souillé dans vos pensées, dans vos paroles, dans vos attitudes, que tout ce qui est aimable, n'entretenez pas la colère, l'animosité, la calomnie et la haine à l'égard des uns et des autres. Que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. Est-ce que ce que je fais, est-ce que Dieu serait d'accord avec ce que je fais en ce moment? Que tout ce qui mérite l'approbation. Ce qui est vertueux, dans le sens de ce qui est dans le bien selon Dieu, et ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ces pensées qui s'affolent si facilement. Mais que toutes ces réalités deviennent l'objet de nos pensées. Cela signifie que sans cesse, je vis dans une communion avec ce Dieu qui est un Dieu pur. Je vis dans une communion avec la parole du Seigneur qui influence mes pensées, qui me transforme aussi sur le plan intérieur. Je rejette les choses qui sont honteuses, celles qui vont chercher à empoisonner ma vie intérieure et provoquer le trouble. Et quelque part, la réjection de Dieu par rapport à un sujet de prière. Et il ira plus loin. Il dira, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi. Ça veut dire aussi quelque part, des gens sont humbles pour se laisser enseigner.
Ce ne sont pas des gens dans les églises qui disent on a déjà tout compris, on a déjà tout expérimenté, on ne vient plus à l'église, on n'écoute plus, on ne va plus aux réunions, on a tout expérimenté déjà. Ces gens-là, il va leur dire des choses très précises. Ce que vous avez appris, ce que vous avez entendu 2 mois, il n'a pas dit de Dieu, hein, il a dit 2 mois. Il est serviteur de Dieu. Ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et la conséquence, c'est quoi? Le Dieu de paix sera avec vous. Est-ce que vous croyez qu'en pratiquant ce qu'il nous a enseigné dans le Nouveau Testament, croyez-vous que le Dieu de paix sera avec chacun d'entre nous? Je le crois de tout mon cœur. Vous savez, il y a des promesses sur lesquelles je m'attarde maintenant en finissant. Dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 11, il nous est dit « Consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Vous remarquez qu'il y a des conditions. La même chose, dans Romains chapitre 15, verset 33. Il va dire que le Dieu de paix soit avec vous tous. Et c'est ce que Dieu souhaite, que Dieu de paix soit avec chacun d'entre nous. Mais aussi, comme je vous ai dit, il y a des règles spirituelles desquelles on ne peut pas se départir comme ça avec légèreté. Dans Romains chapitre 16, verset 20, ce sera mon dernier verset cité ce matin. C'est aussi en même temps une promesse extraordinaire pour l'Église et pour chacun d'entre nous. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun d'entre nous. Ésaïe le prophète pourra dire, dans Ésaïe 26, verset 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. À celui qui est ferme dans ses sentiments qui ont été développés, dans ses pensées qui ont été partagées ce matin, dans la parole du Seigneur, Dieu nous dit, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Bien-aimés, ne voulez pas que nous puissions couper nos cœurs devant le Seigneur. Peut-être y a-t-il des gens qui sont troublés ici et le but n'est pas de pouvoir les juger. Il y a peut-être des personnes qui luttent avec une situation, qui peut-être connaissent ce cycle de la dépression et bien personnelle devant le Seigneur. Il y a peut-être des personnes qui ont du mal à poursuivre leur route, alors que le Seigneur les invite à poursuivre les routes. Il y a peut-être des gens qui doivent apprendre à prier dans des règles spirituelles voulues par Dieu. Le Seigneur connaît toutes choses. Bien-aimés, vous avez besoin que nous puissions prier ensemble et vous à votre place. On va prier ensemble. Je me mets parmi vous dans la prière devant Dieu. J'ai besoin, moi aussi, de grandir dans toutes ces dimensions dont j'ai parlé ce matin. Si c'est votre cas, levons-nous ensemble devant le Seigneur en disant, Seigneur, je veux expérimenter ces réalités sur le plan spirituel. Je veux les vivre afin que ton nom soit glorifié. Pendant que nous sommes dans la prière, je demande aux musiciens de revenir sur la plateforme. On aura des moments de louange, d'adoration, justement. Je pense que Dieu vous aura béni au travers de ce message et que vous pourrez avoir un flot de louanges et d'adoration devant le Seigneur. Il vous aura peut-être ouvert les yeux pour que vous puissiez régler ce qui doit être réglé, mettre de l'ordre dans vos pensées, dans votre cœur, dans votre maison, dans votre situation personnelle et présenter après à Dieu des louanges pures, une prière sincère qui nous apporte la paix avec Dieu, la paix de Dieu et aussi le Dieu de paix avec nous. Eh bien, prions le Seigneur de tout notre cœur. Seigneur, notre Dieu, tu vois ces bien-aimés qui se sont levés, Seigneur mon Dieu, devant ta face ce matin dans l'église. C'est d'abord pour eux que je prie, Seigneur mon Dieu, afin que le message qui a été apporté ce matin puisse révolutionner leur vie, révolutionner notre propre vie. Nous ne voulons pas vivre dans l'illusion sur le plan spirituel. Nous ne voulons pas nous tromper par de faux raisonnements. Nous ne voulons pas devenir des moulins de prière sans efficacité. Mais mon Dieu, nous voulons être des hommes et des femmes de prière selon, mon Dieu, ton plan, selon ta volonté et selon les règles spirituelles que tu nous enseignes dans ta parole. Oui, Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes de prière selon ton cœur. Fais de cette église une église de prière selon ton cœur. Que nous puissions voir des exaucements puissants de ta part. Que nous puissions voir des miracles surnaturels de la part de notre Dieu. La résolution de nos problèmes. La paix de Dieu venant dans notre cœur. Mais aussi des miracles, Seigneur mon Dieu, selon ta sagesse et selon ta volonté. Seigneur, tu connais toutes choses. Nous ne voulons pas mettre les choses en désordre dans notre cœur, mais nous voulons que nous soyons dirigés par ton esprit. Cela pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à notre Dieu. Pendant qu'on va prendre le repas du Seigneur et que les frères qui ont été désignés s'approchent librement maintenant pour ce repas de la Sainte Seine, on va chanter un chant qui nous parle de nouveau de celui qui est le prince de la paix.
celui avec qui il faut s'assurer d'être en paix dans notre vie de tous les jours. On vous parlera de nouveau de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. On aimerait parler de son œuvre sur le bois de la croix, cette œuvre de la réconciliation qui a été opérée. Et nous voulons que chacun d'entre nous, nous puissions avoir un cœur tourné vers le Seigneur. Je vous invite tous à vous lever à votre place si vous le pouvez. On chantera d'abord ce chant, mais réalisons les paroles de ce chant, parce qu'elles sont inspirées de la parole de Dieu. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres, une pierre dans le tombeau, livré contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a emporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé.
notre Dieu béni éternellement, Seigneur. Devant toi, nous nous courbons. Prosternons devant toi. Tu es grand. Tu es digne de louange, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Amen. Alléluia. 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 Gloire à notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ta victoire, mon Dieu, sur la mort. Merci pour le triomphe sur nos péchés. Merci pour le ciel qui est ouvert, pour celui qui choisit de croire en toi, de s'attacher à ta personne. Merci, Seigneur, parce que tu veux combler nos cœurs et nos vies ce matin. Merci pour ce repas que nous prenons en ton nom, Seigneur. Merci pour les éléments que tu nous as laissés comme emblème de ta souffrance sur le bois de la croix. Pour le pain qui est rompu, Seigneur mon Dieu, parce que sur le bois de la croix, ton corps a été meurtri, a été défiguré, Seigneur, pour que par tes meurtrissures, nous soyons guéris. Merci, Seigneur, pour ce vin que nous prenons, qui représente le sang de Jésus, qui a coulé sur le bois de la croix, afin que nous puissions être en paix avec Dieu, que nous puissions avoir la rémission de nos péchés. Seigneur, merci pour ta grâce dans nos vies. Et merci pour ton prochain retour, que nous attendons, Seigneur, avec impatience. Que ton nom soit béni. Merci pour ton Église, que tu maintiens debout, Seigneur, par l'action du Saint-Esprit. Au travers de ta parole, tu es celui qui règne et qui règne encore. Que ton nom soit béni, mon Dieu. Merci pour la louange qui sort de nos cœurs, pour ton Église qui est venue pour te louer et te célébrer. Que ton nom soit sanctifié pour tout cela. Au nom de Jésus. Amen.